Contre les garçons. Mais il y en avait certains qui soulevaient les jupes des filles. À un moment donné, je portais des jupes. Puis à un moment donné, j'ai arrêté de porter des jupes parce que j'en avais marre. Et un jour, j'en ai eu marre de ces garçons. En plus, certains ils parlaient mal aux filles. Et à un moment donné, il y en a un qui m'a dit le portail de l'école est ouvert. Et il m'a dit tu serais pas capable de partir, de te sauver. Si, parce que j'en ai marre de l'école, on va tout chier. Et je me suis barrée de l'école. Bon, maintenant, ça se fait plus ce genre de choses que les portails sont fermés. Néanmoins, je suis arrivée chez moi, je me rappelle, ma mère était en train de passer l'aspirateur. Elle m'aurait dit, mais Nanou, parce que Nanou c'était mon surnom, qu'est-ce que tu fais là? J'en ai marre de l'école, j'ai pas envie d'y retourner. Bon, j'ai été sermonnée par ma mère, le lendemain je suis retournée. J'étais différente des autres. Parce que quand je voyais mes copines et que j'échangeais avec elles, elles n'avaient pas le même discours. Et j'étais petite pourtant, mais je me disais, j'ai toujours besoin d'être seule. Peut-être que je suis une sauvage, je sais pas, mais je me posais plein de questions. En amour, en amitié, dans ma sphère professionnelle aussi, dans tout en fait, parce que quand on accepte la permanence des choses, on est moins dans le contrôle, on est moins sous la pression, parce que faut pas bien sûr tous les jours penser que de jour au lendemain on peut tout perdre, mais disons que rien, même l'amour, l'amitié, rien, on peut pas savoir l'avenir. On peut se marier et divorcer alors qu'on aurait voulu se marier toute une vie. On ne sait pas les choses de la vie. Et à partir du moment, c'est très important avec la permanence des choses, c'est qu'on est dans l'instant présent. Alors on peut se projeter sur 6 mois, 3 mois, c'est ok, mais se projeter trop loin, après c'est mon point de vue, hein, tout le monde n'a pas le même point de vue que moi, je peux comprendre, c'est pas bon non plus parce que du coup on ne sait pas les chemins qu'on peut prendre par la suite parce qu'on se transforme chaque année, on évolue tout le temps. Et à un moment donné, les personnes qui sont à côté de nous, en amour, en amitié, peut-être que c'est plus les mêmes chemins. Même s'il y a l'amour qui est là, ça peut fonctionner. Et ça on y peut. J'accepte de ne pas être aimée par tout le monde. Donc ça aussi, il m'a fallu du temps. Maintenant, je peux vous dire qu'aujourd'hui, je l'accepte totalement. Ça, c'est quelque chose, on m'aime pas, on n'aime pas. On n'a qu'une vie, si on doit s'arrêter sur les personnes qui ne nous aiment pas. Je pense que, sincèrement, je m'aime suffisamment pour ne pas être affectée parce que quelqu'un a décidé de ne pas m'aimer ou de me faire en aimer. C'est son choix. J'accepte l'échec, la perte avec résilience. Et ça aussi, c'est une notion d'échec. Je ne sais pas si vous connaissez David Laroche. Oui. David Laroche disait, tu te rappelles ce qu'il dit David Laroche sur l'échec? De toute façon, on apprend quoi qu'il arrive, c'est oui, pas un vrai échec quoi. Alors sa phrase, c'était, je la connais par cœur, l'échec, j'ai adoré. Depuis que j'ai lu sa phrase, que je l'ai écouté, je me suis dit, c'est tout à fait ça. L'échec est un processus qui fait partie du cycle de la réussite. De ce que vous avez dit, je pense qu'il y a de fortes chances que ce soit le cas. Ouais. La maturité qu'elle a déjà à son âge, les traits de caractère que vous avez mentionnés. Mais après, je pense qu'il faut le faire vraiment. Déjà, il faut lui en parler et voir déjà elle, en fait, si ça l'amuserait de le faire ou pas, pourquoi pas. En fait, il faut vraiment qu'elle ait envie elle aussi. Parce que moi, je suis des hauts potentiels qui l'ont fait quand ils étaient enfants, mais ils n'avaient pas spécialement envie. Donc finalement, ça a biaisé le résultat. Ils étaient au potentiel, mais ils n'étaient pas au maximum de leur performance. Donc, et si un jour vous avez à lui présentez ça comme un jeu en fait. Vous lui en parlez, vous lui dites pour pas qu'elle stresse, si c'est un enfant qui stresse assez vite. Oui. Vois ça comme un jeu, ça va être sympa, elle va poser des questions, si tu sais, tu sais, si tu sais pas, tu sais pas. C'est ok, et puis comme ça au moins elle sera détendue. Et si elle a besoin de faire des pauses de temps en temps, il faut lui dire aussi à la neuropsychologue, parce qu'elle sera là justement pour faire des pauses, pour que le résultat soit le plus efficient possible. Il faut accepter que dans la société, il y a des gens qui sont bienveillants et d'autres qui sont malveillants. Et ça prend du temps. Et comme je dis souvent à mes patients et mes patientes, tout part de l'acceptation. Alors, l'adolescence. Tu sais que tu es elle quand tu es un adolescent avec un cerveau d'adulte et un gros cœur d'enfant. Ça, en fait, je trouve que, je ne suis pas la seule qui a cette façon de penser, je trouve que ça me correspond tout à fait. Parce que je suis une adulte rationnelle, je suis en libéral, j'ai mon bébé entreprise, je me débrouille toute seule, je suis autonome. Mais à côté de ça,
j'ai gardé ma légèreté, mon âme d'enfant. Donc je rigole pour tout et pour rien. Et ça me fait du bien. Parce que je me dis, mais qui a décidé finalement à l'âge adulte qu'on doit être sérieux, aigri, pas souriant, et ne plus avoir le droit d'avoir notre insouciance. C'est important d'avoir l'insouciance à l'âge adulte. Parce que sinon les contraintes c'est pas fun tout le temps. Mon cerveau. Alors ça, je vais vous dire quelque chose que je dis souvent. Si je pouvais le soir prendre mon cerveau dans mon monde de bisounours, le prendre, le poser et le matin le récupérer, je serais contente. Je passerais des nuits de meilleure qualité. Alors l'adulte, à 23 ans, c'est hier ça. Alors là, ce sont mes parents, que vous avez vu tout à l'heure. Là, ça a été une période difficile dans ma vie, ça a été vraiment une étape charnière en fait. J'ai perdu mon père et après j'ai perdu ma mère quelques années par la suite. Et en fait, j'ai fait ma première dépression. Mais au début, je n'étais pas du tout dans la dépression. Au début, je me faisais une raison, c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. J'étais très adulte, très mature, très adulte. Je suis partie en Italie, comme vous pouvez le voir, pour connaître la famille de mon père, parce que mon père était italien. Et j'ai profité pendant 10 mois, j'ai pratiquement un an, j'ai rencontré mes cousins, mes cousines, j'ai vécu plein de joie. Et quand j'y repense à ces périodes-là, je sentais qu'à l'intérieur de moi, il fallait que je profite de cette joie. Parce que je sentais que, après, en rentrant à Nice, j'allais vivre cette dépression. Je sentais en moi, parce que j'étais totalement dans le déni. Looking down from up in the sky, I don't. Sans savoir que j'étais à ce moment-là donné, apparemment j'étais très mature, très adulte, et apparemment très immature à mon côté enfant, même si j'avais 12, 13, 14 ans, et apparemment j'avais des discours très, très adultes, comme si j'avais 10 ans de plus, et je m'ennuyais souvent avec mes copains, mes copines, et j'ai rien contre eux, mais du coup je me sentais un peu en décalage, même beaucoup. Et du coup, j'essayais de composer, et là, je faisais ce que j'ai fait très souvent dans ma vie, je me suradaptais aux autres. Pour être intégrée dans un groupe, pour faire plaisir, il y avait cette notion de plaisir. J'ai toujours voulu faire plaisir aux autres. Et apparemment, j'avais tendance à m'oublier, moi, je ne me posais pas la question, et moi, qu'est-ce que j'aurais besoin que les autres fassent pour moi, pour me faire plaisir. Donc j'ai travaillé dessus aussi. Et donc, j'étais dans la possibilité, apparemment, je reconnais, hein, la perfection n'existe pas, c'est quelque chose que j'ai accepté aussi, je pouvais aussi parler assez sèchement, assez durement aux personnes de mon entourage, à ma famille aussi. Et ils ne pouvaient pas trop comprendre ce qui m'arrivait parce que j'exprimais pas mes émotions. Donc c'était étranger en fait. Effectivement, heureusement, j'ai rencontré des personnes qui ont vu que j'étais intelligente, mais ils avaient du mal avec... c'est comme si on m'avait mis une étiquette, je sais pas pourquoi, parce que j'étais désinhibée, extravertie, et que je rigolais pour tout et pour rien. Ils avaient du mal à associer ça avec de l'intelligence. Alors que finalement, on a le droit d'être intelligente et de rigoler de tout et de rien. Moi, je mélange souvent les torchons et les serviettes, ça ne m'empêche pas d'être intelligente, vous voyez, voilà, et je rigole de tout et de rien parce que je suis en phase avec mon côté enfant et mon côté ado aussi. Mais effectivement, c'est... Est-ce que j'ai répondu à ta question? Et comme je disais tout à l'heure, c'est le moment donné vraiment où j'ai su que j'étais, que j'ai regardé le compte rendu dans la rue, avec le masque et tout. Et que c'est là où ces croyances limitantes étaient encore restées enquistées en moi en fait, depuis des années, et elles sont parties en fait. Mais après, il y a des gens, ils vont vous dire des choses, peut-être que c'est au second degré, mais comme j'avais souvent tendance à prendre dans le passé les choses au premier degré, donc j'ai pris pour argent comptant. Après, les conséquences, c'est que dans la vie, j'ai compris que, mais ça, il faut du temps pour l'accepter aussi, qu'il y a des gens qui nous aiment, d'autres qui ne nous aiment pas. Moi, je sais qu'il y a des gens qui ne m'aiment pas parce qu'ils aiment mon côté adulte, mais ils n'aiment pas mon côté enfant, ou ils n'aiment pas mon côté adolescent. Et en fait, petit à petit, à l'âge adulte, j'ai appris à me dire, bon, moi, je suis comme je suis. Je ne vais pas changer et m'adapter, ou me suradapter aux autres. Je suis comme je suis. On m'aime comme je suis. Si on ne m'aime pas, on passe son chemin. Une photo de moi quand j'avais 17 ans, bon, je trouve que je n'ai pas changé, même si j'ai 50 ans. Et j'ai mis cette photo aussi, là j'avais 16 ans, ou 15 ans. Parce que j'avais des casquettes. Comme vous voyez, les casquettes, j'en ai souvent. J'adore les casquettes et ça ne va pas changer. Alors, l'adolescence, c'est vrai qu'il y avait souvent cette notion de décalage, d'injustice et cette notion d'échec. Parce que j'ai appris vraiment, durant l'adolescence, j'ai eu de nombreux échecs en fait. Parce qu'au collège, j'étais mauvaise. J'étais bonne par un moment, mais j'étais mauvaise dans d'autres moments. Donc, du coup, j'avais malheureusement une faible estime de moi.
Donc du coup, j'étais une adolescence assez boudeuse, ce qui a bien changé par la suite, et j'étais très introvertie, ce qui a aussi bien changé par la suite. Et en fait, j'avais du mal à communiquer mes émotions derrière, parce que pour moi, c'était quelque chose d'étranger, je ne savais pas ce qui m'arrivait, je savais que j'étais souvent en colère, et j'étais rebelle, mais j'avais du mal à mettre des mots dessus, parce que je n'avais pas eu l'habitude d'exprimer ces émotions désagréables. Il y a d'autres moments aussi, j'ai senti ce sentiment d'injustice dans les ruptures, que ce soit les ruptures amoureuses, les ruptures en amitié aussi. On se pose plein de questions, on dit c'est pas juste, et après on fait ce travail d'introspection que je souhaite à tout le monde, parce que même moi qui suis psychologue, je le fais très régulièrement, comme vous pouvez le voir, et c'est important aussi de pouvoir, je sens que j'ai vécu une situation source d'injustice, qu'est-ce que je peux faire pour apaiser mon cœur? Les autres qui vous entourent, vos amis, si vous avez une histoire d'amour, votre copain, votre copine, ils n'ont pas à prendre parce que vous sentez une injustice par rapport à quelque chose de l'ordre du passé. Du coup, je te fais une petite vidéo retour à chaud. Je fais une vidéo pour conférence, feedback. Oui. Oui, du coup, écoute, ça m'a énormément plu. De même, oui, c'était très sympa. Voilà, c'était vraiment très bien. Et donc, pour te dire, déjà, donc c'était très intéressant d'avoir ton expérience, ton vécu par rapport au potentiel intellectuel, voilà, ton côté zèbre. Merci beaucoup pour ton partage, pour tes informations. Et en fait, moi j'ai posé pas mal de questions, et évidemment j'en ai encore. Donc je voulais juste en fait savoir comment gérer les émotions, les humeurs, les angoisses, et notamment l'ennui quand on a un fonctionnement au potentiel intellectuel. Surtout l'ennui, voilà, ça m'interroge. En tout cas, bravo, parce que je sais que c'était ta première conférence. On connaît avec le trac qu'il peut y avoir, mais tu as très très bien géré, et les photos étaient très belles, que tu as mis dans tes diapos. Les citations aussi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, je te remercie et continue ainsi. Et oui, tu es une très très bonne psychologue. Merci beaucoup pour tout. Bisous. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc un petit message à Marie-France Huré. Donc merci pour cette conférence très intéressante sur les HPI et son parcours perso et pro. Donc encore une fois super intéressant, puis riche en échanges. Donc à quand la prochaine conférence? Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. But you and me got a whole other meaning, I don't know how. But you and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning.